Au cœur d'Azeroth, podcast live le vendredi dès 21h toutes les 2 semaines. Lien en description. En vérité, Pain était loin d'avoir tout vu. Cette déclaration du seigneur Waldrad, invitant les jeunes de Wulgryn à s'occuper par eux-mêmes jusqu'au lendemain, le départ pour le sud étant prévu à midi, laissa les 9 soldats perplexes. Ils avaient préparé leur esprit autant que leur corps à devenir de grands guerriers, de braves combattants, des héros de guerre. Et alors qu'ils étaient au summum de leur entrée dans la glorieuse histoire de Lordaeron, le pinacle de cette grandeur étant la récente rencontre avec le roi en personne, leur chef les laissait flâner et s'adonner aux frivolités qui leur passeraient par la tête, comme si on venait de les libérer de leur heure d'études à l'école de Wulgryn, les laissant gambader en pleine récréation. Cette soudaine liberté nouvelle fit naître en eux ce léger état de confusion qui empêcha quiconque parmi eux ce jour-là de sortir pour profiter de la ville. On leur indiqua la direction à prendre pour rejoindre la grande caserne, et ils s'y rendirent. En vérité, un certain silence pesait sur la troupe 77. Un mélange chaotique d'informations multiples dans leur tête créait une foule de sentiments de toutes sortes. Quant à Ilyn et Théodran, leur amitié était née de leur capacité à raisonner à l'unisson. Et en cet instant, il leur suffisait d'un regard observateur pour deviner ce qui tracassait leurs frères d'armes. Le doute quant à la capacité de Pain à les diriger après la mort de Galen. La peur de partager le sort de leurs camarades. La joie de sentir le départ imminent se présenter à eux aux portes de la cité millénaire. La fierté d'être parmi les hommes de Lordaeron ayant reçu l'honneur de voir le roi Terenas. L'impatience de se voir enfin utiliser leurs lames contre de vrais adversaires. Entassés dans leur dortoir, les yeux de chacun rivés sur le matelas, le silence devenait une torture pour tous. C'est Théodran qui décida de le briser. Bon, ça suffit les gars, je vais être très clair avec vous. Demain, on se retrouve tous à 10h à la taverne de l'Or du Lac. On va se réunir tous ensemble autour d'une table et on prendra tous un verre. On rendra hommage à Galen. Galen qui a sacrifié sa vie pour Lordaeron. Galen qui savait très bien où il mettait les pieds en s'engageant avec nous. Galen qui n'en a pas voulu le moins du monde à Pain en mourant. Et vous oseriez perdre foi en lui alors que vous avez récolté ni blessure ni trépas de ce combat ? On a peut-être perdu Galen, mais si vous considérez qu'Ilyn n'a pas pu le protéger lui, vous êtes donc obligé de considérer qu'il vous a tous protégé vous. Passé cette déclaration, le silence se fit différent. Tandis qu'une partie d'entre eux fixait Théodran, l'autre se concentrait sur Pain, qui, lui, regardait son meilleur ami avec reconnaissance et admiration. Ilyn n'avait plus besoin de se convaincre qu'il était inutile de se concentrer davantage sur la mort de Galen. Il avait retenu sa leçon,
Il était temps pour lui de se préparer à simplement l'appliquer à l'avenir et ne plus jamais laisser un de ses camarades tomber au combat. Mais convaincre ces hommes de la même chose, c'était une toute autre manœuvre. Une manœuvre que Théodrane, lui, semblait maîtriser, à peine sorti du recrutement. Iline, lui, ne s'en sentait pas capable. Désolé, Iline. On te fait confiance. Gildric, le fils de l'agriculteur le plus respecté de leur village natal, s'était levé de son lit pour baisser humblement le visage, en faisant sa déclaration. Les autres ne tardèrent pas à l'imiter. Théodrane avait bien entamé son travail de réconciliation. Iline eut le sentiment que c'est ce qui faisait de lui le meilleur bras droit possible. En vérité, Payne était loin d'avoir tout vu. C'est la vérité qui le frappa au matin, quand soudainement il avait sauté de son lit, réveillé par le sentiment urgent d'aller respirer l'air extérieur à la caserne. La neige avait recouvert l'entièreté de la ville. Ça devait être ce changement brusque de température qui l'avait arraché à son sommeil. Il avait pris le temps d'enfiler son armure, afin de se montrer présentable devant toute personne qu'il rencontrerait, mais son impatience débordait de lui comme l'eau bouillante d'une casserole sur le feu. Lordaeron, parcourir Lordaeron, découvrir Lordaeron. L'idée l'obsédait, et elle l'obsédait d'autant plus qu'il était déjà 8h30 et qu'il avait une journée chargée, qui l'éloignerait très vite de sa possibilité de s'émerveiller devant le reste de la cité. Et effectivement, il était loin, très loin d'avoir tout vu. Il traversa la grande place principale où lui et ses camarades étaient venus la veille pour se présenter devant le roi et rejoint le quartier Est. Il s'ouvrit devant lui comme un tableau historique. Les murs stylisés qui décoraient les bordures du quartier semblaient aussi vieux que le sol lui-même. Des splendides sapins se dressaient sur ce sol couvert de neige, comme si les âmes des morts qui avaient donné leur vie pour que cette ville soit construite dressaient une dernière fois leurs lances à travers ces figures imposantes. Iline ne put s'empêcher de spéculer sur la possibilité que Galen fasse partie de cette métaphore ancestrale. Il s'engagea sur le chemin de pierre et se dirigea d'abord sur la cour du marché. C'était là que le samedi, les commerçants venaient dresser de grandes tentes, des auvents et des charrettes couvertes afin de vendre leurs denrées. Et, bien qu'ils ne furent pas présents ce jour, Iline les imaginait fort bien. Des mets de tous lieux, du vin des vignes d'Ostrivage, du blé du royaume de Stromgard en Arathi, la bière des Ironbeer d'Alterac et quelques fruits elfiques de Keltalas pour les plus riches. Il était mortifié de ne pas pouvoir rester plusieurs jours encore. Il eut presque une drôle de réflexion, se disant que la guerre aurait pu attendre qu'il profite d'abord de la découverte de son royaume. Mais il chassa rapidement ce début d'idée. Ses tentations ne le verraient pas dévier de son but. Il retourna sur ses pas et s'engagea sur la promenade. Cette grande avenue de pavés faisait tout le tour de la cité. Il était fort aisé pour qui que ce soit de savoir où se diriger ainsi. Il put voir la forge, quelques maisons et les splendides statues de lordins que l'on pouvait observer un peu partout, ainsi que la statue récemment installée d'une pérégrin aux elfes, un monument en hommage à la guerre des trolls, que les humains et les elfes avaient gagnée ensemble. Iline n'avait pas la moindre idée de l'identité de cet elfe, mais cette œuvre qui lui rappelait son père, guerrier de cette guerre, installait un sourire sur son visage. Il lui rappela pendant quelques secondes ce léger cafard qu'il ressentait aussi loin de chez lui. La neige s'était remis à tomber, tranquillement.
Les flocons venaient se déposer sur les branches de pin et habillaient un peu plus le sol de sa robe blanche. Cette vision inspirait à Eileen un apaisement plus qu'intense. Tant et si bien qu'il s'égara dans ses pensées et rencontra un obstacle. Ouch! Interpellé, il découvrit qu'il avait heurté l'épaule d'une femme en marchant sans voir où il allait. Désolé, Il identifia très vite son ton éploré et se corrigea, prenant un ton plus noble, plus digne de lui. Veuillez me pardonner, madame. J'ai bien peur d'avoir été saisi par le froid de bon matin et d'avoir je fus distrait. Il prit le temps d'observer la jeune fille en face de lui, en train de le fixer d'un air circonspect. Elle était blonde, les cheveux maladroitement attachés en chignon, frêle, fine, probablement d'un âge approchant le sien. C'est pas grave, je suis très pressée, je dois dire. Il est bientôt 9h et la taverne va ouvrir. Le jeune chevalier lui accorda un sourire, heureux qu'elle ne prenne pas la peine de le houspiller pour sa maladresse. Puis, sa déclaration lui revint en tête. La taverne? Je dois justement m'y rendre pour 10 heures. Elle cessa de le fixer avec son regard circonspect, probablement parce que le jeune homme avait cessé d'employer cette parodie de ton de noble pour s'adresser à elle, et lui rendit son sourire. Je travaille là-bas, je vous montre? Payne acquiesça, d'un air reconnaissant, et se remit à avancer aux côtés de cette jeune femme. Elle relevait légèrement sa robe bleutée pour éviter de la laisser traîner dans la neige. Tandis qu'ils marchaient côte à côte, elle semblait faire de son mieux pour rendre sa tenue la plus lisse et propre possible. C'est ce qui poussa Eileen à engager une forme de conversation avec elle. Alors qu'il apprenait que la jeune femme se nommait Alicia, qu'elle était serveuse à l'Or du Lac et qu'elle travaillait pour payer ses études de scribe à l'Académie de la Cité, lui, répondant en retour à ses propres questions, lui apprit qu'il était un jeune soldat venu du village de Woolgreen, en compagnie de ses amis, et qu'il partait plus tard dans la journée pour la guerre. Où est Woolgreen? C'est un petit village dans les montagnes aux alentours du comté de Tyr. Je ne vois pas du tout où c'est. Moi je suis née à Andoral. Oh, regarde, ça c'est la tour des mages. Alicia possédait une étrange et amusante capacité à changer de sujet de conversation à tout instant, en fonction de ce qu'elle voyait. Cela donnait cette impression à Payne que la jeune femme ne voulait omettre aucun détail à exposer dans ce qui lui semblait important. Et en effet, grâce à elle, il put identifier la tour des mages, l'hôtel de ville devant laquelle se trouvait la statue de la reine Amelia, la deuxième reine du Lordaeron, grande guerrière en son temps. C'est devant la taverne qu'ils s'arrêtèrent finalement. Ouh, je suis à l'heure. Eileen rit de cette évidente déclaration. On se voit tout à l'heure dans ce cas. Bien sûr, je te servirai un verre. À plus tard, chevalier. L'observant s'éloigner, Eileen eut un léger frisson d'orgueil. C'était la première fois qu'un civil s'adressait à lui en ces termes. Il s'apprêtait à continuer son chemin lorsqu'une main se posa sur son épaule. T'es matinal, dis donc. On avait dit 10 heures. Théodrane s'esclaffa. Eileen lui répondit par un sourire. Alors, tu vas camper là ou quoi? Pas du tout, j'allais explorer le reste de la ville. Tu viens? Et comment? Effectivement, si Eileen n'avait pas tout vu, Théodrane non plus. Et c'est ensemble qu'ils poursuivirent cette découverte. Étrangement, il n'y avait pas de quartier résidentiel à proprement parler. Tandis que les gens les plus riches logeaient dans de splendides ailes s'étendant du palais à la muraille, aménagées dans la structure défensive, les bourgeois légèrement en dessous de leur classe habitaient des maisons et des résidences éparpillées d'une rue à l'autre. Et quand finalement les deux compères parvinrent au sud de la ville, ils découvrirent le quartier dit rural. Il s'agissait de cette partie de la ville où les métiers manuels étaient intensément concentrés. Une grande forge expulsait différentes fumées à travers de multiples cheminées et une scierie tournait à plein régime à quelques mètres de là, empilant bûche sur bûche via le travail acharné de bûcherons, d'ores et déjà debout. Regarde ça. Théodrane s'était permis de pointer du doigt le petit lotissement d'habitations rudimentaires dans lequel les ouvriers du lieu vivaient. D'assez petites maisons, aux toits de paille, collées les unes aux autres. Comparé au reste de la cité, cet endroit évoquait un certain sentiment de pauvreté assez marqué. Tout le monde n'a pas la chance d'être noble. Eileen n'avait que peu d'opinion sur la chose. Il sortait à peine de l'adolescence et la politique sociale ne l'intéressait tout simplement pas.
S'attarder sur ce genre de choses, en ce qui le concernait, c'était ignorer le problème le plus important à régler, la guerre. Si le Lord Heron ne gagnait pas la guerre, pauvre ou pas, ces gens seraient morts. C'est tout ce qu'il pouvait en dire. Alors que les cloches s'apprêtaient à sonner pour 10 heures, Ilyn et Théodran n'avaient pas encore fini leur exploration. Ils s'étaient un peu trop attardés au bosquet de Lord Amir. C'était un petit bois de pin que les jardiniers de la ville avaient laissé au fil des générations prospérer à l'arrière de la cité. C'était un lieu où le roi avait pour tradition d'organiser les jeux de ses enfants. On dit que la reine a eu ses contractions ici, et que quand le prince est né, les serviteurs et le roi ont entendu les arbres murmurer. Bien que cette déclaration fût poétique, Ilyn en rit, n'y croyant pas un seul instant. C'est à ce moment que la cloche résonnante parvint à leurs oreilles. Allez, c'est l'heure de boire. Alors que le retour vers l'or du lac était passé comme un éclair, le moment solennel où les jeunes de Woolgreen, réunis autour d'une table ronde, levaient leurs verres dans un silence religieux, sembla durer une triste éternité. Mais en cet instant, ils se sentirent tous unis dans cette tristesse. Plus de reproches, plus de peur, plus de doute. Juste la douleur partagée de la mort d'un ami aimé. La minute de silence passée, les chevaliers décidèrent tous ensemble de ne pas se retenir plus longtemps, de profiter de leur quartier libre. Et pendant que tous rigolaient, buvaient et se donnaient des tapes dans le dos, Ilyn fut interpellée par un intrigant événement. 2 femmes en train de courtiser Théodran et Balder semblaient entrer en conflit avec une jeune serveuse que Payne connaissait bien. Et si on te dérange, faut nous le dire, hein? Mais je dis pas que vous me dérangez. Je vous demande juste de ne pas être dans le passage quand je sers un verre. La jeune Alicia semblait agacée, mais prompt à ne pas se laisser faire. On se détend, on peut? C'est pas notre faute si t'as pas eu l'intelligence d'avoir de l'argent en réserve pour tes études. Cette attaque pernicieuse fut ponctuée par un gloussement crispant, étrangement interrompu et suivi par le rire triomphant de la jeune blonde. Sans rire, tu es en train de t'accaparer l'initiative qu'a eu ton père de mettre de l'argent de côté pour tes études. T'as encore rien fait de ta vie, ma grande, alors que moi, j'ai déjà commencé. Le bec cloué, l'insolente étudiante grimaça en regardant Alicia se retirer pour rejoindre Ilyn et lui apporter sa boisson. Celui-ci posa un regard empreint d'admiration sur elle. Bien répondu. Surprise et incrédule, elle le dévisagea, avant de lui adresser un clin d'œil. Merci, chevalier. Il l'observa en train de s'éloigner, un sourire satisfait sur les lèvres. Puis il dirigea son regard vers l'horloge placée dans la pièce. L'heure était déjà bien avancée. Le moment du départ était venu.